Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 20 août 2024. Voici les principaux titres. L'OMS recommande la vaccination dans les zones touchées par la variole simienne. La RDC et ses voisins, dont le Burundi, sont concernés. Les détails à suivre tout à l'heure. Et les habitants de Ruyigi et Chibitoke dénoncent des contributions forcées exigées par le parti CNDD-FDD. Au début du journal, nous allons vous parler de la carence de la farine de maïs dans différentes prisons du pays. Tout de suite, le développement du journal. Les détenus des différentes prisons du Burundi indiquent qu'ils risquent de mourir de faim. Depuis près de 2 mois, ils ne mangent que du haricot. La farine de maïs, l'une de leurs principales rations alimentaires, n'est plus servie. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. La farine de manioc, une des denrées élémentaires constituant la principale ration donnée aux détenus, a déserté les réfectoires depuis plus de 3 mois, et ce, dans presque toutes les prisons du pays. À Gitega, les sources de la RPA font savoir qu'elles n'en ont pas vu la couleur depuis 2 mois. Dans la prison centrale de Mimba, les détenus ne se nourrissent que de haricots seulement depuis plus d'1 mois, et même la quantité leur donnée est très insuffisante. Cette situation fait que les détenus craignent de mourir de faim si rien n'est fait pour y remédier, vu que la farine de manioc constitue le repas principal. Déjà, pour suivre nos sources, certains prisonniers commencent à manifester des signes de faiblesse, surtout ceux souffrant de maladies chroniques qui sont déjà mal en point. Les sources de la RPA prestant dans le secteur pénitentiaire font savoir que cette rupture récurrente de stock serait due au retard de paiement des fournisseurs des vivres, lesquels se retrouvent dans l'impossibilité d'éponger leurs dettes auprès des commerçants de la place. Contacté à propos par la rédaction de la RPA, Sirsévigny Nimurawa, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, nous a expliqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer là-dessus car en voyage d'affaires. Des persécutions contre la famille de Ired Kwizera, originaire de la zone Muhweza, en commune Rutovu, nous sommes dans la province Bururi, ne cessent de prendre de l'ampleur. Après avoir raté Ired Kwizera et ses parents, la chasse est maintenant dirigée contre ses oncles paternels en mairie de Bujumbura. Le service national de renseignement est cité. Le point avec Walter Kwizera. Ce citoyen persécuté s'appelle Désiré Niranyibagira. Il habite le quartier quartier situé en zone Kamenge. Ce dernier est en cavale depuis plus d'1 semaine de peur d'être assassiné. Le crime lui reproché serait d'être une parenté du nommé Ired Kwizera, récemment libéré provisoirement, une libération dont il n'a pas joui, vu qu'il a par après été traqué par les agents du CNR. Une fois au courant de cette chasse à l'homme dirigée en son encontre, Ired Kwizera a fui son domicile. Frustré, les agents du CNR ont voulu s'en prendre à son père, qui lui aussi a pris la poudre d'escampette. Cette traque s'est alors étendue aux autres membres de la famille. C'est ainsi qu'ils ont commencé à filer l'oncle d'Ired, nommé Désiré Niranyibagira. Ce qui inquiète beaucoup les membres de cette famille qui ne savent plus si le leur est encore en vie ou pas. Actuellement, à voir comment les choses évoluent, la situation est de plus en plus alarmante, car avant on savait où il se cachait, mais aujourd'hui rien. Nous ne savons pas s'il a été arrêté ou non. Nous avons fait le tour de différentes prisons, y compris la prison centrale de Mimba, mais en vain, nous ne savons pas s'il est vivant ou non. Nous ne savons rien. Selon les proches de la famille d'Ired Kwizera, c'est le nommé Ernest Harerimana qui est à la tête de cette chasse à l'homme, vu que c'est lui-même qui distribue de l'argent aux différentes autorités en guise de pot de vin, afin que les membres de cette famille soient mis aux arrêts. Nous sommes tellement choqués par ce qui nous arrive. Mais c'est le nommé Ernest Harerimana qui est à la tête de cette persécution, car il dit souvent qu'il nous pourchassera tant qu'il sera en vie. Mais nous avons notre Dieu qui veille sur nous. Consternée, la famille demande aux autorités
autorités habilitées de leur venir en aide pour que cette chasse à l'homme dont elle fait l'objet prenne fin. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le procureur général qui a libéré provisoirement Irede Kwizera pour qu'il s'exprime à propos de cette traque dirigée contre cette famille, mais ce dernier nous a dit ne pas être autorisé à parler aux médias et nous a renvoyé au porte-parole du ministère de la Justice. Dans un instant, nous parlons santé. RPA. La variole simienne continue de gagner du terrain au Burundi. Jusqu'à présent, aucune des provinces n'a été épargnée. Le rapport du ministère de la Santé publique montre qu'au 16 août, il y avait 142 cas confirmés. Bujumbura, la capitale économique, fait partie des provinces les plus touchées. Elvis Nyomungere. Sur 49 districts sanitaires qui comptent la carte sanitaire du Burundi, le rapport du ministère de la Santé produit le 16 août cette année montre que 26 districts sanitaires avaient connu au moins un cas de Mpox à cette date. Les 18 provinces du Burundi ont chacune enregistré un cas de Mpox. Selon ce rapport du ministère de la Santé, 142 cas de cette pandémie avaient été déclarés à la date du 16 août. 118 cas étaient encore actifs, ce qui veut dire que 24 cas avaient été traités et guéris, puisque le rapport ne signale pas de décès suite à la pandémie. Bujumbura, la capitale économique, connaît beaucoup de cas de cette pandémie. À elle seule, elle enregistre 72 cas concentrés au nord de 50 cas en zone Kamenge. Le Burundi a déclaré en date du 25 juillet 2024 l'épidémie de Mpox, ce qui est évident, tous les cas suspects n'ont pas subi de test. Si le cumul 499 cas suspects, 333 ont été testés. Les tranches d'âge les plus touchées sont celles de 0 à 5 ans, 11 à 20 ans et 21 à 30 ans, avec respectivement des proportions de 60,3%, 42,6% et 38,2%. La lutte contre cette pandémie connaît des défis. Nous en parlerons dans nos éditions ultérieures. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux pays touchés par la variole du singe de procéder à la vaccination des zones où sont apparus des cas de cette pandémie. Selon l'OMS, les pays concernés doivent renforcer les accords de collaboration transfrontalière concernant surtout la communication d'informations aux voyageurs et aux entreprises de transport sur la gestion des cas suspects. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La recrudescence de la variole du singe dans plusieurs pays d'Afrique a poussé l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, à décréter une urgence de santé publique de portée internationale de niveau le plus élevé, comme publié ce lundi 19 août 2024 par les journaux France Info et l'agence France Presse. La variole du singe est une menace pour la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, où des cas positifs de cette pandémie ne cessent de se multiplier. Pour ces pays touchés, dit-on toujours à travers ces journaux, l'OMS recommande de lancer des plans de vaccination dans les zones où sont apparus des cas de cette pandémie. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsqu'une épidémie de Mpox s'était étendue à travers le monde. L'alerte avait été levée en mai 2023, mais l'OMS avait rendu public des recommandations pour l'ensemble des pays, leur demandant en particulier de préparer des plans nationaux de lutte ou encore de maintenir des capacités de surveillance. Ces recommandations sont toujours valables, mais l'OMS a fourni des recommandations supplémentaires destinées aux pays cités, la RD Congo, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, a fait savoir l'organisation. Comme mentionné dans France Info et AFP, la RDC espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie de Mpox la semaine prochaine, un pays qui a déjà enregistré au moins 570 morts à cause de cette pandémie. L'OMS en appelle enfin les pays concernés de renforcer les accords de collaboration transfrontalière concernant surtout la communication d'informations aux voyageurs et aux entreprises de transport sur la gestion des cas suspects de cette maladie. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Les provinces du nord du pays sont également frappées par la crise de carburant. Certaines de ces provinces viennent de passer près d'un mois sans se faire approvisionner. Le point avec Eric Nyonzima.
Dans les provinces du nord du pays de Kayanza, en province Muyinga, en passant par la province d'Ongozi, les stations-service ne connaissent pas de carburant depuis plusieurs jours. Certains habitants de cette partie du pays indiquent même avoir oublié l'existence des stations-service. C'est le marché noir qui est aujourd'hui plus à la mode. La provenance du carburant vendu au marché noir reste un secret professionnel. Le sujet en rapport avec le carburant, vraiment je dirais qu'on s'y habitue. On n'en parle même presque plus. Le carburant n'existe plus. Je ne sais pas une seule station-service qui a été récemment servie. On s'approvisionne au marché noir et là, une bouteille d'1,5 litre se vend à 30 000 francs. Le prix le moins cher est de 25 000 francs. Mais je ne saurais pas dire d'où ça vient. Je crois que ça vient du Rwanda. Mais ça entre frauduleusement. Et si par malchance tu te fais attraper, tu risques de te faire du mal. En province d'Ongozi, la situation est identique. L'on cherche du carburant au marché noir. Le prix est de 25 000 par bouteille de 1,5 litres. Vraiment, c'est inconcevable. Il n'y a pas une seule station-service en Gozi qui a été servie récemment. Pas une seule. Aujourd'hui, on en achète au marché noir. Le prix bas est de 25 000 francs pour une bouteille de 1,5 litre. D'où ça vient? En Tanzanie, je crois. Et cela dans le plus grand secret. Plus au nord, en province de Muyinga, les stations-service dans lesquelles l'on s'approvisionne sont celles de la Tanzanie. Celles se trouvant à la frontière ont été débordées et les gens de Muyinga entrent jusqu'à Ngara. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui pense encore aller chercher du carburant à quelconque station-service? À Muyinga, je dirais que ça fait près de mois que je n'ai pas vu une seule station-service servir du carburant que l'on utilise. On en achète au marché noir. On en achète à raison de 30 000 francs et 1,5 litre, mais là aussi, on en trouve difficilement. Seulement ici, ceux qui sont proches de Muyinga s'approvisionnent en Tanzanie. Les stations de Kawanga ont été débordées et aujourd'hui, ils poussent jusqu'à Ngara. Les conséquences de cette pénurie sont multiples. Les plus remarquables sont ceux en rapport avec le déplacement. Les prix en flambe. Je vous le disais en titre, il y a des grognes au sein de la population de la province Ruyigi au sujet de la collecte de l'argent soi-disant pour contribuer pour les prochaines élections pour la population. C'est tout simplement un vol organisé puisque selon elle, le chef de l'État a bel et bien tenu à clarifier que les fonds pour le processus électoral sont garantis. Rémi Nderagakura. C'est toujours la colonisation que nous vivons. Ce sont ici les propos de certains habitants de la province du Yigi. À partir de 18 ans, tout un chacun doit contribuer les frais de cotisation pour les élections à venir. La somme à cotiser s'élève à 1 000 francs par tête. Celui qui refuse à cotiser cette somme se voit refuser certains droits. Notre source nous en dit long. Dans la province de Boumoud, il y a un nouveau règlement. Nous devons à tout instant exhiber la quittance des élections. Toutes les personnes qui ont l'âge de voter doivent payer 1 000 francs burundais. Si tu décides de ne pas coopérer, tu ne peux plus solliciter aucun service à la commune. Ils en sont même arrivés à dire que même quand on sera à l'hôpital, on doit se munir de cette quittance parce que sinon, on ne sera pas traité. Nous qualifions ça de vol. Un autre habitant de cette province qualifie tout simplement de façon cette pratique. Le président de la République a déjà dit que le budget qu'il faut pour les élections est déjà équilibré, mais pourquoi font-ils leur folie en demandant des sommes excédentaires? Nous avons compris qu'ils veulent bâtir des maisons. Le président a également dit que celui qui veut pourra contribuer, mais eux, ils en font une obligation. Lors de la collecte de cette soi-disant contribution, l'on ne sélectionne pas. L'on passe de maison en maison, peu importe que tu sois membre du CNDD, FDD ou pas. Certes, ils donnent des quittance aux citoyens. De plus, ils ne cherchent pas à savoir si la personne est membre du parti CNDD, FDD ou pas. Pour eux, tout le monde doit donner cette somme d'argent. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre Emerantien Tabou, gouverneur de la province du Yigi,
Les habitants de la commune Buganda en province Cibitoke s'insurgent également contre ces contributions forcées exigées par le parti CNDD-FDD. Selon les partisans de ce parti au pouvoir, celui qui ne s'acquittera pas de cette contribution ne sera pas servi au bureau communal. Suivez plutôt cet habitant de Buganda. muri komine Buganda twebwe novuga ko turembye kubera ko icambere kimwe habanje abamanama. Ici, en commune Buganda, je peux affirmer que nous traversons une mauvaise passe. Ils ont commencé par des réunions incessantes chaque soirée. Et dans ces réunions, on y rencontrait des Imbonerakure et des personnes en uniforme du parti CNDD-FDD. Cela dit, ils ne se cachent plus. Maintenant, ils passent à la vitesse supérieure. Ils collectent de l'argent sur chaque ménage et nous expliquent qu'il s'agit d'une contribution pour appui aux élections. Par là, je me demande, comment se fait-il qu'un parti au pouvoir, avec suffisamment de membres, vienne nous exiger de contribuer alors que nous autres sommes dans la pauvreté? Est-ce que le gouvernement n'a pas mis de côté le budget destiné à l'organisation des élections? Ça nous fait vraiment peur car il nous explique que celui qui ne donnera pas cette contribution n'aura plus droit à quoi que ce soit au bureau communal, tout comme partout dans le pays. En résumé, tu n'auras plus jamais aucun service dans notre commune de Buganda si tu n'as pas un reçu qui prouve que tu as contribué aux élections. Selon cet habitant de Buganda, cette collecte de l'argent est non seulement illégale, mais elle ressemble également au vol. Il demande au gouvernement de faire cesser ces contributions forcées. Ils nous exigent de contribuer à hauteur de 20 000 francs pour un simple commerçant. Ça se fait dans le plus grand secret, sauf que ils ne se cachent plus. Je croyais que si le gouvernement a besoin d'une quelconque aide auprès de la population, il fait passer le communiqué à la radio afin que tout le monde soit au courant pour que tout le monde sache d'ailleurs la destination de son argent. Pour moi, il s'agit d'un vol pur et simple. C'est une façon de maltraiter les citoyens tout simplement. Je demanderai au gouvernement de nous alléger la souffrance, car je suis convaincu que le gouvernement a réservé de l'argent pour les élections et pour ces collecteurs de contributions. Derrière eux, il y a ceux qui les ont envoyés. Il faut qu'ils pensent à la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes et utiliser le budget gouvernemental. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 août 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.